Bonjour à tous, alors je refais une vidéo sur Stellantis parce qu'on a eu du nouveau par rapport à Carlos Tavares. Il va partir, c'est quasi sûr à 100% maintenant. Ils ont fait un communiqué de presse hier soir, comme quoi ils allaient faire beaucoup de mouvements au sein de la direction et que Carlos Tavares, j'ai dit Carlos, mais non c'est Carlos Tavares, allait quitter la société en début d'année 2026. Alors peut-être qu'il partira même peut-être avant, je ne sais pas comment ils vont se gérer le truc, parce que c'est vrai que ça va être long pour la société d'attendre que Carlos Tavares parte, sachant que son plan n'ira pas jusqu'au bout. Vous savez, le Dare Forward qu'il avait annoncé en 2022. Donc finalement, il ne sera pas resté très longtemps en poste, 3 ans. Et du coup, automatiquement, oui, si ça change de PDG, pour moi, le plan ne devrait pas rester. Il devrait le faire partir, l'abandonner. En fait, ce sera le nouveau PDG quand il sera élu. C'est pas élu, mais bon, quand il sera choisi, pardon. Et ben, à ce moment-là, il va, peut-être souvent 7-8 mois après, ou voire un an après, il va annoncer son plan. Donc, ce sera un autre plan que celui mis en place par Carlos Tavares. Alors, bien sûr, il y a plein de possibilités sur Stellantis. On pourrait déjà avoir un spin-off de nouveau, c'est-à-dire que ils ressortent, les deux sociétés se scindent en deux, de nouveau, parce qu'on le sait, Stellantis a des gros soucis avec l'Italie. Mélanie n'est pas très contente de ce qu'a fait Carlos Tavares par rapport à sa marque Fiat et ses modèles. Donc ça, ce serait une possibilité. On pourrait aussi avoir un spin-off de Chrysler. On sait qu'il y a quelqu'un qui voulait racheter, le petit-fils là de la société Chrysler voulait racheter cette société-là. Donc Carlos Tavares n'était pas très chaud, mais peut-être que le prochain dirigeant lui sera peut-être ok. On le sait que c'est là-bas où il y a les meilleures marges, mais c'est là, à cause de là-bas, qu'il y a des gros soucis actuellement sur Stellantis. Et donc il y a plein de choses possibles. La seule chose qui est sûre, c'est qu'actuellement, on est à 11,76 €. On n'est pas cher du tout. Alors, bien sûr, ça peut continuer à chuter. Je rappelle que les plus bas sur la société, je crois qu'on y est quasiment. C'était 8 €, mais ça n'a jamais existé. Là, actuellement, depuis la création de la société, je crois qu'on est à des plus bas historiques, il me semble. Confirmez-moi, je le fais de tête, mais il me semble. Donc, ça peut peut-être valoir le coup, parce que les marques sont quand même là. Et alors le dividende, je ne sais pas ce que ça donnera, ce sera l'année prochaine le dividende, ce sera en 2025. Je ne sais pas, donc ils vont certainement l'abaisser, mais normalement il devrait leur rester un peu d'argent, normalement. Peut-être qu'ils n'auront plus d'argent en fin d'année, mais normalement voilà, 2024, il devrait finir positif. Je rappelle que le dividende 2025 et c'est suite de résultats de 2024. Pour moi, il devrait être bon quand même. Donc ça peut se jouer. Après, je pense sincèrement qu'on pourrait facilement retourner à 14-15 €. Plus haut, ça va être assez compliqué vu que le secteur, vous le voyez, il est vraiment en train d'aller chercher un bad range. Donc, mais en tout cas, voilà, faire une petite entrée maintenant. En plus, on le sait, l'activité, c'est une société qui n'est pas française. Donc, du coup, vous savez, les histoires de Barnier, tout ça, là, ça ne sera pas dedans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Donc ça peut se tenter. J'hésite. Alors c'est vrai qu'actuellement, la plus jolie, c'est comme Renault, graphiquement. Mais Stellantis reste quand même très intéressante. Mais bon, on est sur de l'inconnu. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement à tous. Et puis bon trade. Ciao, ciao.